Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Légende brillante. Alors c'est vrai que Légende brillante, j'ai l'impression que c'est une série dont on parle peu maintenant et c'était l'occasion pour moi de me replonger un petit peu avec vous dans cette série, de revoir un petit peu les cartes qu'elle propose. Alors c'est une toute petite série, on le verra, et les différents items scellés. Alors déjà, il faut savoir que la série est sortie, oui on est sur Soleil et Lune, en fin d'année 2017 et que c'était une série .5. Mais malgré que ça soit une série .5, le taux est pas du tout favorable. Voilà, ça les choses sont dites. On est loin de Destinée occulte, hein. Franchement, on est sur une série qui est pas facile. C'est une série qui est toute petite, 78 cartes, dont 5 secrètes. Et elle est franchement pas super fournie en cartes ultra rares. Tu verras qu'on fait vite le tour des cartes ultra rares. Particularité, mais habitué à ça, et il y a obligatoirement une holographique. Et j'ai envie de te dire, elle me fait penser un petit peu à La Voix du Maître. Une holo obligatoirement et un taux assez difficile. J'ai fait quelques ouvertures de cette série-là, j'ai pas été trop gâté, mais pas non plus trop pas gâté, on va dire. Dans l'ensemble, je m'en tirais pas trop mal, surtout pour les cartes brillants, et c'est l'occasion de voir un petit peu comment se sortent ces cartes-là pendant cette période plutôt difficile. On verra quelle est la carte star de la série, et on verra aussi les différents items. Alors dans ma collection scellée, voilà, je vais faire une petite coupure et je vais vous présenter ce que j'ai en scellé. Enfin non, je vais pas te présenter ce que j'ai en scellé, parce que pourquoi ? Parce que y a des coffrets, je ne sais pas où ils sont, et ils sont surtout très grands. Mais je vais te dire ce que j'ai dans ma collection scellée. Tout d'abord, je vais te montrer l'ETB. Alors l'ETB, elle est ici. Il faut savoir que cette série, même si elle est sortie en 2017, tu as eu de réassorts de mémoire il y a un an et demi, 2 ans, enfin, il n'y a pas très longtemps. Voire même 1 an. Parce qu'il y a eu du réassort sur des réassorts sur des réassorts. La ETB faisait partie de ce réassort. Franchement, il y a eu quasiment tous les coffrets, hein. Je crois qu'il y a eu tout, hein, qui est revenu. Que ce soit les coffrets Pikachu, enfin c'était Raichu. On a eu aussi Zoro Arc. Et puis on a eu tout un tas de coffrets, de gros coffrets OO, etc. D'ailleurs, moi j'ai dans ma collection des coffrets, donc Raichu. Le grand coffret avec la Jumbo de OO. Et cette ETB, c'est tout. Voilà, donc ETB très jolie, mais c'était pas compliqué à la retrouver. Tu retrouves à l'intérieur donc les 10 boosters et la carte brillant qui est incroyable. La carte promo est juste dingue de cette série-là. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Il faut savoir qu'une ETB, c'est pas trop cher. Ça reste encore raisonnable pour une ETB qui devient moins classique, mais beaucoup ont eu l'opportunité de la retrouver, ce qui explique aussi certainement en partie son prix, et elle est aux alentours de 120 € pour une ETB. Alors je précise, parce qu'on me l'avait demandé, je disais souvent qu'il y a un scellage en U. Tu t'aperçois qu'ici, il n'y a pas de scellage. Le scellage, il est là. C'est-à-dire il a la jonction du blister. Hop, ici dessous, et ici. C'est pour ça que je trouve que ça forme un U. Et ce scellage en U, si tu regardes bien, tu l'as sur toutes, ou du moins toutes celles que j'ai pu observer, tu l'as à chaque fois. Un scellage en U et jamais sur le dessus. Et ça permet de voir un petit peu, si tu te poses la question de savoir si ton coffret ou pas, et je t'en montrerai un autre aussi, est recellé ou pas, c'est une sécurité supplémentaire. Tu as le scellage, ici sur le côté, et ici là, et rien au-dessus. Voilà. Je trouve que c'était intéressant de le voir, ça te donne une information supplémentaire, et c'est pas trop quand tu veux t'assurer qu'un item n'a pas été ouvert et recellé. Parce qu'il faut savoir que ces machines-là, je suppose que tu peux peut-être en procurer ou je ne sais quoi. Donc ça sera un petit peu embêtant. Je sais qu'il y en a qui ont déjà ouvert des ETB et dedans il y avait des conneries et pas les boosters. Donc c'est pour ça que le scellage, c'est toujours une piste supplémentaire, hein. Alors après, il peut y avoir des scellages à l'envers, hein. Ça ne veut pas dire que l'item est pas bon. Mais dans 99,9% du temps, le scellage, ils respectent leur scellage habituel, hein, que tu observes partout. Et je pense que ça, c'est pas si simple à reproduire pour la machine. Je sais que, parce que j'ai collectionné beaucoup les jeux vidéo, et les versions US ont un scellage particulier et qui est pas imité. Ça permettait de déceler les mauvais scellages des bons scellages, hein, tout simplement. Et tu l'as aussi en U. Regarde. Hop. Hop.
Marrant quand même, hein. T'as chaque fois en U comme ça. Bon, en tous les cas, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Le TB, 120 €. Alors, il y a eu une valisette, enfin une valise, quoi, comme on a pu voir avec les 25 ans. Je la trouve très sympa. On a un Pikachu et un Mew qui se font front. Et c'est un item que tu trouves aux alentours d'une 60aine d'euros. Alors là, je me suis un peu emballé parce que j'ai oublié de parler du booster individuel. Mais en fait, c'est vrai que c'est assez délicat parce que comme tu le sais, c'est une série .5. Donc il n'y a pas des boosters individuels classiques. Ça veut dire sous blister. Enfin, tu ne pouvais pas acheter des boosters solo, on va dire. Et par conséquent, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Normalement, intuitivement, si je réfléchis, la série n'est pas pesable. Pourquoi? Parce qu'elle propose obligatoirement une holo. Et je crois de mémoire, une holo, c'est le même poids qu'une ultra. Donc par conséquent, je dirais que la série n'est pas pesable. Et par conséquent, tu peux être rassuré si tu, tu achètes des boosters à l'unité. Et de mémoire, c'est 15 € le booster. Alors, je crois que ça n'a pas trop bougé depuis. Il y a eu du réassort, mais alors il y avait eu beaucoup de popularité à l'époque. Il y a eu des réassorts. Je sais qu'il y a eu beaucoup de box break sur les Légendes Brillantes. Il y en a beaucoup moins maintenant parce que les stocks certainement partent et c'est plus cher de se fournir sur de Légendes Brillantes parce qu'à une époque, le réassort, c'est qu'il y avait des fournisseurs qui avaient tout simplement du Légende Brillante. Et par conséquent, c'est vrai qu'on n'en parle plus. Je trouve que c'est quand même une série qui est plutôt sympathique. Alors, il y a eu 2 grands coffrets, comme je t'ai dit. Alors, je vais peut-être en sortir un parce que je l'ai sous la main. Hop. Donc, deux grands coffrets ici. Donc ici, c'est la version Raichu, comme ça. Et il y avait aussi la version, comme je t'ai dit, il a souffert quand même, tu le vois. Il a souffert. Bah, c'est normal, le déménagement, tout ça. Puis c'est des coffrets qui prennent énormément de place. Dans les cartons, c'est compliqué. Mais c'est des très beaux coffrets. Et c'est des coffrets qu'on trouvait aux alentours de... Il y a 5 boosters à l'intérieur qu'on trouvait, je crois, entre 35 et 40 €, il me semble, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc il y a la version Raichu et la version Zoroark. Et c'est vrai que la version Raichu est, on va dire, un peu plus populaire. Et par conséquent, on peut dire un peu plus cher. C'est des coffrets qui valent globalement, on va dire globalement, mais après c'est pareil, ça fluctue beaucoup. Mais disons que pour le Zoroark, on est entre 55 et 60 €. Et pour le Raichu, on est entre 60 et 70 € globalement. 5 boosters, n'oublie pas que je t'avais dit que c'est 15 € le booster. Tu t'aperçois que c'est plus intéressant de prendre le coffret directement. Que d'acheter les boosters individuellement parce que tu es plus avantagé si tu achètes directement cet item parce que 5 boosters pour 60-70 €, puis même en fait tu peux avoir à 10 € le booster si tu achètes le coffret Zoroark. Mais après c'est pas toujours facile, il faut plutôt se concentrer sur plutôt type un peu enchère, etc., pour avoir des prix un petit peu moins bons. Mais sinon voilà, le coffret c'est grosso modo 60 € le Zoroark et 60-70 € le Raichu. Il existe aussi différents tripacks, j'appelle ça tripack, mais ce sont des coffrets. Il y a plusieurs coffrets. Alors les moins chers, on va aller plutôt sur du Marshado, sur du Zoroark. Les plus chers, ça sera Pikachu et Mewtwo. Il y a des pins avec, il y a 3 boosters, une carte promotionnelle qui sont très jolies. Et grosso modo, on va dire, ce sont... alors tu fais le calcul, tu as un peu plus de 10 € par booster. Ça fait 40-45 € le tripack pour les moins chers. Le Mewtwo étant le plus cher, c'est plutôt 60-70 €. Mais après, tout ça, ça fluctue beaucoup. C'est assez compliqué. Ce sont des items qui sont, je pense, pas si recherchés que ça et pas si communs que ça. Voilà. Il y a un mélange comme ça qui fait que ça fluctue pas mal. Après, un coffret Pikachu que je trouve vraiment magnifique, et pour moi est mon préféré. On va dire grosso modo entre 50-55 €. Si tu arrives à trouver à 45, c'est vraiment une super affaire, parce que tu vois bien 10 € du booster, 10-15 € du booster. C'est très avantageux. Alors maintenant, une petite interrogation. Et moi, je les ai jamais eu ces coffrets. Alors peut-être que ceux qui vont me regarder ont déjà eu ces coffrets. Est-ce qu'il y a un blister autour de ces coffrets? Oui ou non, voilà. Ça, c'est intéressant. S'il y a le blister autour, c'est toujours une sécurité supplémentaire. Parce que franchement, si le coffret il est ouvert, etc., ça peut être une catastrophe. Tu le sais. Moi, c'est vrai que ces coffrets-là, je ne crois pas les avoir eus entre les mains. Et par conséquent, je me souviens pas. Je me souviens vraiment pas, mais j'aimerais bien en avoir un dans la collection. Je te cache pas que le Pikachu me fait de l'œil. Je le trouve très très sympa. Et c'est pour le coup des items qui passent un peu plus inaperçus en ce moment. On est plus focus sur d'autres items.
Et le coffret Pikachu, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce qu'il est petit, tu as 3 boosters, tu peux, disons, grosso modo l'avoir pour 50 €, c'est-à-dire qu'en gros, tu as la carte promo, le coffret, le scellage gratuit comparativement à 3 boosters seuls. Et c'est pour ça que j'avais dit dans mes vidéos précédentes que le scellé n'attire plus beaucoup, puisqu'au final, que tu as l'item en scellé ou alors tu as le détail des items, ça c'est quasiment, voire même identique. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs en ce moment, et t'as pas du tout ça dans certains domaines comme les jeux vidéo. Tu as le grand coffret OO, c'est un coffret gigantesque qui coûte une centaine d'euros à peu près. Lui aussi, il a eu un reprint, mais voilà, tu le trouves à une centaine d'euros. Il est plutôt très sympa parce qu'il propose des promos brillants que je trouve vraiment dingues, comme le Celebi et le Lugia. Franchement, carton plein pour ce coffret. Le problème, c'est que si tu le gardes en scellé, bah, il est gigantesque et bah, ça prend de la place, hein, tu le sais. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour. On a aussi un petit coffret Darkrai GX. Lui aussi a eu sa période de réassort. Il y a 4 boosters, c'est 40, 50, entre 40, on va dire, allez, 55, entre 45 et 55 € pour ce coffret-là, hein, tout simplement. Le fait qu'il y ait eu pas mal de réassorts, je pense que ça a refroidi beaucoup, hein, dans la spéculation, on va dire, de cette série-là. Et puis ça a ralenti, hein, tout simplement. Il y a eu pas mal d'ouvertures, etc. Ce qui a conduit forcément à un ralentissement, hein, sur cette série-là. Maintenant, on va voir si ce ralentissement a impacté ou pas le prix des cartes. Est-ce que les prix des cartes sont plutôt stables? Est-ce que les prix des cartes sont hautes? Ou est-ce qu'ils sont bas? Alors, moi, de mémoire, je sais que la carte la plus recherchée, c'est le Mewtwo Incubateur. La carte secrète. Mais je t'avoue que je ne me souviens pas exactement de son prix. Voilà. Donc, tu seras plus calé de répondre à cette question-là. Moi, j'ai juste te montrer le prix à laquelle tu peux trouver cette carte. Le Mewtwo Incubateur, qui est en plus un format de carte alternatif, faut pas le sous-estimer, c'est le format de carte hype du moment. Il y a vraiment un format de carte qui plaît beaucoup plus que les autres. On le trouve aux alentours de 80-90 €. Voilà, en état Near Mint évidemment et en français. Hein. Je parle toujours de séries de collection Near Mint et français. Hein. Vraiment, c'est très important. À la fin de cette vidéo-là, si tu es encore présent, je te parlerai 2-3 minutes de mon avis sur 151, de la période un petit peu particulière qu'on a, etc. etc. Voilà, mais c'est vraiment quelques minutes, pas plus, tout simplement. Mewtwo Incubateur, moi je l'avais trouvé en vide-grenier, je ne l'ai pas depuis. C'est une belle carte. Je la trouve plutôt chère par rapport au format de carte et par rapport à l'époque. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup bougé. Je ne pense pas qu'elle a été beaucoup plus chère que ce prix-là. Donc elle est plutôt robuste, je dirais. 80-90 € en état Near Mint. Mais mets-moi en commentaire si toi tu le sais il y a 1 an, 2 ans. Ça m'intéresse grandement parce que comme je te dis, c'est une série qui est passée un petit peu inaperçu depuis quelques temps, plutôt inaperçu. La deuxième carte, qui semble être la plus chère, c'est le Mewtwo GX Rainbow. Là, j'ai envie de te dire, pour une Rainbow, évidemment, d'expérience que l'on a, ce sont des cartes qui subissent un petit peu mal les tendances, mais c'est une carte qui vaut dans les 80 € elle aussi. Alors, ils ont repris le pattern de l'île pour Destinée Occulte en version shiny. C'est exactement la même illustration, mais ça, c'est vrai pour Destinée Occulte, ils ont repris beaucoup d'illustrations et c'est ce qu'ils vont faire aussi pour 4.5, pour Écarlate et Violet 4.5. Faut aimer les Rainbow, c'est pas le... Moi je préfère les Gold, parce qu'il y a souvent les variantes Gold, je préfère les Gold. Mais c'est vrai que je la trouve quand même assez robuste aussi pour une Rainbow, 80-90 €, sachant que les Rainbow, en règle générale, c'était pas des cartes qui vivent très très bien dans le temps. Et il faut savoir quand même que pour Soleil et Lune, c'était le format de carte le plus haut, on va dire. Et par conséquent, à la base, plus cher. On va rester un petit peu sur les Rainbow parce qu'ils en ont mis beaucoup. Hein, parce que n'oubliez pas que c'est une petite série. On a la Raichu en Rainbow qui est aux alentours d'une 50aine d'euros, qui est très jolie. Hein. C'est la même illustration que tu retrouves dans le coffret, qui est ici, si je ne dis pas de bêtises. Même illustration. Là, on a une full art, qui est déjà une carte un peu premium. Moi, j'aime beaucoup ces coffrets-là, de par le fait qu'ils mettent des cartes un peu premium. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et si tu m'as suivi un petit peu dans mes vidéos, je te dis souvent, c'est intéressant de se focaliser sur des cartes un peu premium. Dans le temps, elle évolue beaucoup mieux que des simples V. Et donc, la Rainbow est aux alentours d'une 50aine d'euros. Voilà, bon, il faut aimer les Rainbow. Il y a beaucoup de Rainbow. Tu as Entei qui est un petit peu moins demandé, hein, 40-50 €, mais qui est quand même assez robuste. Et enfin, tu as la Zoroark GX qui est pareil, entre 40
et 50 € pour cette carte-là. Donc là, on a quasiment les top cartes de la série. Donc oui, tu me diras, il faut vraiment aimer ces formats-là parce que sinon, la série reste plutôt abordable. Tu vas voir que les brillants sont... déjà, c'est un format de carte un peu atypique. C'est un format de carte qui plaît pas toujours. On l'a déjà vu d'expérience. Petit shiny, prisme, radieux. C'est un petit peu toujours ce format de carte-là. Elle est un petit peu premium que la prisme parce que la prisme n'est pas texturée. Et franchement, ils auraient mis une texturation sur l'effet brillant prisme. Ça aurait été un plus à ne pas négliger. La carte brillant la plus chère, c'est le Rayquaza. Mais là, encore une fois, je suis plutôt surpris de son prix, qui tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. Sans compter que n'oublie pas qu'on est sur une carte qui a beaucoup de... On va dire c'est une carte qui a beaucoup de défauts. Je dois l'avoir sur la main. Je crois que je l'ai eu une fois et je l'ai fait grader chez une société que vous allez adorer, je suppose. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas sérieux ce que je dis? À vous de voir. Je vous sors les brillants, parce que c'est vrai que j'en ai fait grader quelques-unes. Hop, hop, hop. Et le Genesect. Comme ça, vous avez aussi les cartes promo qui étaient proposées dans le coffret. Donc, les cartes promo, elles étaient là. Le Lugia, franchement, c'est beau. Hein. C'est des cartes qui valent pas très très cher et moi, je les trouve vraiment géniales. Hein. Moi, je suis fan de cette petite texturation uniquement sur le Pokémon. Je trouve ça génial. Ils auraient mis des bords en plus. C'était exceptionnel. Bon, ça, c'est un avis perso. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que cette carte-là, elle a souvent du silvering. Ça veut dire qu'ici, il y a tout simplement un peu de peinture qui manque. Il y a, du coup, sur les bords, au moment de la découpe, eh bien, étant donné que la carte, elle est brillante sur toute la carte, c'est juste qu'on dépose après, tout simplement, un petit peu de peinture, et bien, de temps en temps, tu as du silvering. Donc forcément, tu peux même avoir des cartes en état excellent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de silvering, pour une vingtaine d'euros, hein, pas plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Si tu n'es pas un mordu de la gradation ou de la carte en état 10, etc., tu peux aller sur une carte qui a un petit peu de silvering, elle coûtera moins cher et franchement, elle sera aussi jolie dans ton classeur. Après, tu as la Mew qui est aussi magnifique, très très jolie. J'en ai eu deux d'ailleurs, je crois, en ouverture, qui est entre 30 et 35 euros. Vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup ces séries-là. Je crois que je les ai toutes. Ouais, je crois que je les ai toutes. Le Arceus que tu vois ici, c'est une carte à 10 balles. Oui, tu as bien entendu. C'est une carte à 10 euros. Regarde-moi cette beauté. Elle est juste folle et elle coûte quasiment rien. Voilà, alors je dis quasiment, hein, parce que certains diront que c'est déjà trop. Mais quand tu vois cette carte-là, tu sens que le boîtier, il est cheap. Hein. Enfin, il est fragile, voilà. Fragile. Du coup, hein, c'est un petit peu dommage, on va dire, mais beaucoup de boîtiers sont fragiles, hein, c'est dommage, parce que c'est vrai, c'est dommage. Quoique non, parce que s'il est trop gros, j'aime pas trop, enfin, c'est compliqué. Mais tu sens que faut pas trop appuyer dessus, à mon avis, il se casse. C'est mon impression, évidemment. Puis on n'est pas là pour parler de société de gradation, tu connais mon point de vue, pour moi, il n'y en a qu'une qui apporte de la plus-value. Après, le reste, si c'est esthétique, pour protéger ta carte, tu peux choisir ce que tu veux. Hein. Puis en règle générale, tu peux choisir ce que tu veux. Hein. Tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai qu'esthétiquement parlant, le boîtier est superbe. Hein. Et l'étiquette, j'aime bien. Ouais. Après, j'ai l'impression quand même, si tu as, je sais pas, j'ai l'impression que si j'appuie un peu, c'est vrai que c'est joli. Hein. C'est plus joli que PSA. Après, il y en a d'autres hein, qui sont très beaux. Jirachi, alors là, c'est ma surprise totale. Moins de 10 euros. Ah, Jirachi, j'adore. Franchement, elle est incroyable. Incroyable. Elle est d'ailleurs dans le classeur Jirachi. Incroyable. 10 euros. 10 euros. Moins même. Tu peux avoir 8 euros, etc. Je la trouve dingue, cette carte. Je trouve ça fou de voir des cartes comme ça. Alors, on a un petit Mewtwo Full Art. On va voir un peu ce que ça vaut. Ça vaut même pas 10 euros. Incroyable. Oh, la série, elle est cheap hein, quand même. Elle est vraiment pas chère. Et on va regarder encore 2-3 autres cartes. Donc, du coup, ouais, c'est une série... À part le Mewtwo Incubateur et puis un petit peu quelques Rainbow, ça reste une série vraiment pas très très chère. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que t'as qu'une carte dresseur, t'as pas beaucoup d'ultra, bon ça c'est un petit peu le bémol. Et après t'as qu'une carte dresseur et je la trouve très sympa avec écrémeux à côté, c'est vraiment cool et puis c'est une carte qui vaut pas grand chose. Le Genesect qui vaut une dizaine d'euros aussi, très très sympa. Regardez-moi cette brillance du Genesect. Alors évidemment les brillants, c'est-à-dire qu'elles sont shiny. Oh, aïe aïe aïe, j'en suis fan. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas continué. Alors évidemment, c'est pour un petit peu passionner les gens qu'ils ont mis cette rareté. C'est tellement beau. Aïe aïe aïe, c'est vraiment super quali quoi.
Puis en plus, dans un petit boîtier comme ça, c'est génial. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cadre. Ça te permet d'avoir type un boîtier et bah, pour pas grand chose, quoi, tout simplement. Enfin, c'est très joli. Et enfin, le Volcanion que j'ai eu aussi en ouverture. Et là, c'est 5 €. Oui, tu entends bien, un Volcanion brillant. Ça vaut pas plus que 5 €. Incroyable ce Volcanion. Et pourtant, Volcanion shiny et il coûte absolument rien. Et enfin, on terminera avec une Entei GX qui vaut 5 € aussi. Bon, autant te dire que les cartes sont plutôt bon marché. Le set est pas cher à compléter. Les items scellés, c'est pas trop cher. Ça reste raisonnable pour beaucoup d'items. Le TB se démarque un petit peu du reste, mais n'oublie pas que tu as 10 boosters à l'intérieur, ce qui explique son prix. On est à 12 € le booster, rien d'exceptionnel non plus. Donc tu t'aperçois que la série reste encore très raisonnable. Il n'y a pas d'inflation assez importante sur cette série-là, comparativement à ce qu'on a pu connaître sur d'autres séries. Le scellé n'apporte pas grand-chose au prix individuel de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu la tendance aussi que j'ai constatée sur beaucoup de coffrets ou des choses comme ça. Alors maintenant, on va revenir un petit peu, on va sortir du cadre. Donc si tu es intéressé uniquement par la série Légendes Brillantes, c'est le moment de quitter la vidéo. Mais si tu es intéressé pour juste un petit peu de parler un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, reste connecté tout simplement. Alors je voulais vous dire, voilà, 151, je suis assez surpris, je vous avoue, de tout ce qui est en train de se passer. 151, j'ai même vu qu'il était proposé sur le site de la Galerie Lafayette. Donc moi, je trouve ça assez fou que 151, tu puisses en trouver sur tout un tas de distributeurs. En fait, c'est ça qui me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose de différent comparativement à ce qu'on a pu connaître avant. Tout simplement parce que je pense que 151, comme tu l'as vu aussi dans un de mes shorts, je l'ai trouvé dans des Carrefour Market qui habituellement n'ont quasiment rien en Pokémon, et quand il y a du Pokémon un peu tendance, en règle générale, il n'y en a pas. Là, visiblement, il y a l'air d'avoir du 151, mais vraiment, vraiment partout. Sans mentir, et j'ai vu ça référencé sur les galeries Lafayette. Oui, ça veut dire que dans certaines galeries Lafayette, il doit y avoir un rayon jouets, etc. Et dans certains, ils le proposent. Et ça, je trouve ça assez fou de voir que dans les galeries Lafayette, tu puisses trouver, alors je pense que c'est assez réduit, que les quantités sont faibles, mais c'est encore une fois un message supplémentaire. Sans compter que tu as vu beaucoup de stocks qui reviennent, alors est-ce que c'est du stock qui était prévu ou pas, mais tu vas régulièrement dans tes grandes surfaces, dans différentes boutiques, tu revois du 151. Donc sur 151, il faut être très très prudent, on a l'impression qu'il y en aura jusqu'à Noël. Après, est-ce que ça va disparaître ou pas? Franchement, j'en sais rien. Tout comme on a pu voir sur Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est la série .5 qui est terminée, épée bouclier. Et malgré tout, tu en revois encore. Tu vois qu'il y a eu du réassemblage de coffrets avec les cartes promo Pikachu, la carte Morpeko. Il y a eu encore dans d'autres boutiques, etc. Et durant cet été. Et évidemment, ça reste parce que c'est pas la série du moment, parce que tu peux encore trouver même en ligne des Pokébox au prix standard, 25 € et ainsi de suite. Même les tripacks, tu peux les trouver dans des boutiques indépendantes à 20-25 € au prix standard aussi. Les coffrets Régidraco et Régiliki aussi. Donc c'est vrai que tu as cette tendance-là et on a l'impression qu'elle s'installe durablement. Et 151, est-ce que ça fera exception ou pas? Et franchement, quand on voit la tendance de 151, le fait que régulièrement on voit du 151 dans nos boutiques et en plus on voit qu'il est proposé dans des boutiques qu'on n'avait pas l'impression que c'était le marché numéro 1 de vendre du 151, c'est assez troublant. Deuxième information, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus, mais alors vraiment de plus en plus de promotions. On n'est même pas en période de solde qu'il y a énormément de promotions. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Sur Pokémon, on n'était pas du tout habitué à avoir autant de promotions. Je te rappelle que durant le week-end, le booster qui venait de sortir de chez Lidl, booster qui plus est plutôt intéressant, puisque alors, je ne parle pas de la série EV1, on sait que c'est la série qui est la plus en difficulté en ce moment. Mais tu as quand même une carte promotionnelle, le jeton et un booster. Tu le trouvais pour 6 €. Et une semaine plus tard, durant le week-end, ils ont fait une promotion, une opération promotionnelle sur les jouets. Et évidemment, ils ont inclus le booster Lidl dans les jouets. Ce qui veut dire que directement, tu avais une réduction de 50% en caisse. Ce qui te faisait le booster à 3 €. Et là, je suis désolé, mais un booster à 3 € dans une série comme ça, c'est pas si mauvais. Et tu verras que les gens ne se sont pas précipités dans leur Lidl pour aller récupérer ces boosters. Il n'y avait pas de limitation, il suffisait juste d'avoir la carte fidélité pour appliquer le coupon. Et tu as en plus une carte filantrape promotionnelle qui n'est pas si standard
standard, puisque d'habitude, elle était réservée qu'au marché anglais. Tu as un format de booster qui est différent des habituels, tu as un objet de collection qui est plutôt intéressant et pourtant qui n'est pas recherché du tout et qui est déjà en promotion. De même, on a vu qu'il y avait les... Alors, j'ai eu des retours sur d'autres grandes surfaces et je vous en parlais. Ça, c'était dans la grande surface Carrefour, mais tu verras que si tu regardes dans d'autres grandes surfaces, tu as les mêmes OP. Ça, c'était des tripacks, hein, c'est l'équivalent d'un tripack à 15 €, 50% crédité sur ta carte fidélité, 10 € de bon d'achat par 50 € d'achat, ce qui te fait le booster à 2 €, ce qui te fait la Cube Box à 6 €. Là, encore une fois, tu as trois boosters épée bouclier, dont du point de fusion et du... Alors, je sais plus ce que c'est, je crois que c'était du origine perdue. Je crois que c'est ça. Ça reste des séries plutôt sympas et à 2 € le booster, c'est quand même du jamais vu. Enfin, si, c'est rare, mais ça peut arriver, mais c'est très très rare. Même des items qui sont pas en promotion, mais qu'on aurait pu imaginer partir très très vite, comme ces magnifiques duo pack avec un Evo Céleste et un Evolution Apaldea, on est sur 9,50 € ou 10 € à la Fnac. Et là aussi, c'est vraiment pas cher. Tu as en plus 3 cartes promotionnelles. C'est pas cher et ça part pas très rapidement. Tu verras qu'il y a encore du stock dans énormément de boutiques et qu'ils le proposent. Et c'est assez fou. Alors on me dira le taux est pas bon, mais le taux de Evo CS, il n'a pas changé. Il n'a jamais été bon. Et pourtant, tu vois des displays partir à plus de 400 €. Ce qui fait le prix d'un booster à plus de 10 €. 10 €, c'est le prix du duo pack. Donc, c'est-à-dire que mathématiquement, tu as un booster gratuit. Et puis, n'oublie pas que même avec une probabilité de 1 pour 3, ouvrir 2 boosters, ouvrir 10 boosters, ça ne t'assure pas d'avoir 3 ou 4 ultras. Hein, c'est pas un taux qui est mauvais, c'est juste que c'est les probabilités. C'est comme ça. Pour avoir le taux exact de la série, il faudrait ouvrir 10 000 boosters. Hein, et c'est loin d'être le cas le plus standard. Donc, l'état des lieux est comme ça. Alors, sans compter qu'on a vu les promotions chez Netto. Alors, pour faire le tripack à 6 € pour Faille Paradox, dont le reste est crédité sur ta carte de fidélité. On a vu aussi, on m'a dit sur l'Inter, où tu avais les Pokébox, dont donc une partie était créditée je crois que c'était 60% était crédité sur ta carte de fidélité. Auchan a pratiqué aussi ce genre de promotion sur les Pokébox, qui revenait ta Pokébox à 14 € au lieu des 25 proposés, et ainsi de suite. Donc, tu as de plus en plus d'opérations, et à mon avis, s'ils font ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, ils ne le font pas pour le plaisir. Et surtout qu'on est en plus en période de fête où c'est là où ils ont le plus de potentiel de vendre du jouet. Et les Pokémon fait partie et sur les listes du Père Noël. Par conséquent, je pense que ce mécanisme n'est que le début et qu'on risque d'avoir beaucoup plus d'informations dans un mois, parce qu'un mois, ça sera la fin des cadeaux de Noël, et par conséquent, les boutiques vont déstocker, ils feront encore plus d'OP. Et après, on aura, à partir de l'année prochaine, début d'année prochaine, les périodes de solde. Et je ne serais absolument pas surpris de voir tout un tas de boosters être proposés en solde. Alors, est-ce qu'il y aura du 151 en solde? Il ne faut peut-être pas rêver. Mais est-ce qu'on aura du EV1, EV2, EV3, EV4 en solde? C'est fort possible. Donc tout ça est à surveiller de très très près, ce qui va nous expliquer un petit peu les tendances futures. Sans compter, il y a quelque chose qu'il faut que tu surveilles aussi, et c'est ce que je fais maintenant plus régulièrement, ce sont les boutiques de discount. Des boutiques qui proposent des jouets comme du Nose, il y en a plein, hein, des boutiques comme ça, comment dire, les centres accords ou les choses comme ça. Et si tu as des boosters Pokémon, ça veut dire que petit à petit, les boutiques n'arrivent pas à les vendre et les proposent chez les discounters qui vont les proposer. Et ainsi de suite. Et tu connais le mécanisme, tu auras des boosters à 1 ou 2 €. Donc tout ça est à surveiller, ce qui va nous donner une tendance de fond qui va s'installer ou pas. Voilà, j'espère que tu es encore connecté sur la vidéo. Comme d'habitude, on se dit à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.